blanc pour les uns, grand oral pour les autres, test de passage pour d'autres encore. Des mots différents pour parler d'un seul et même événement, le séminaire gouvernemental prévu ces 5 et 6 juillet. Tour à tour, les ministres se succéderont au pupitre. Devant le président de la République et son premier ministre, chacun déroulera sa feuille de route. En clair, chaque ministre expliquera sa compréhension de la mission à lui assignée, définira ses priorités pour les 6 mois à venir, ainsi que ses moyens et ses stratégies. L'exposant répondra ensuite aux questions de l'auditoire, estimé à 80 participants. L'exercice est obligatoire pour les 35 ministres. Alassane Ouattara veut s'assurer qu'il n'a pas commis d'erreur de casting, que ses ministres savent exactement ce qu'il attend d'eux et qu'ils sont capables de lui donner satisfaction. Ce séminaire est en réalité un grand oral. Il va placer le président de la République et ses ministres sur la même longueur d'onde, au moins pour 6 mois. À l'issue de cette période, viendra la deuxième épreuve pour les membres du gouvernement, celle de l'évaluation. Ils se verront attribuer des notes en fonction du niveau de réalisation de la feuille de route qu'eux-mêmes auront présentée au séminaire. C'est tout l'intérêt de ce premier séminaire gouvernemental, un événement inédit qui lève un coin de voile sur le style managérial du président de la République. Alassane Ouattara a opté pour la gestion par objectif et pour la culture de l'excellence. Et cela s'impose en premier à ses collaborateurs. Fini donc l'ère où le poste de ministre était le couronnement d'une carrière politique. L'époque des directeurs des cabinets à tout faire et des ministres payés à ne récolter que des honneurs. Comme dans une salle de classe, c'est debout que les membres du gouvernement au grand complet ont accueilli le chef de l'État. Le Premier ministre Guillaume Kibafori Soro, qui 5 minutes auparavant l'avait précédé, n'a pas tardé à donner le ton pour ce qui est du déroulement des travaux de ce séminaire. L'objectif de ce séminaire est de dresser les lignes directrices de l'action du gouvernement et de procéder à un état exhaustif des actions majeures à réaliser par les départements ministériels pour les 6 mois à venir. Ce séminaire témoigne, Excellence, Monsieur le Président de la République, de votre souci et de votre volonté d'inculquer les valeurs de bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Il s'agit là d'un signal fort que vous adressez aux membres du gouvernement, à l'ensemble des institutions de la République, au démembrement de l'État, aux opérateurs économiques intéressés à investir dans notre pays, ainsi qu'à tous vos concitoyens. À la suite du Premier ministre, le président Alassane Ouattara, qui s'est dit heureux pour la tenue de ce séminaire, a fixé les grandes lignes pour sa réussite. Nous sommes appelés à insuffler un nouvel élan, un élan qualitatif à la vie politique, économique et sociale de notre pays. Les Ivoiriens, qui ont été fortement éprouvés par des années de souffrance et traumatisés par la crise post-électorale, sont exigeants. Et ils ont raison de l'être. Face à leurs nombreuses attentes, nous avons à relever des défis, dont certains dans l'urgence. Le président de la République, avant de déclarer ouvert les travaux, a exhorté les ministres à respecter l'esprit du programme, un programme sur 2 jours qui va leur permettre d'élaborer un plan d'action gouvernemental pour les 6 mois à venir. Je sais que toute la population aujourd'hui est préoccupée par ce que nous vivons suite aux inondations, mais sachez qu'il y a un ensemble de programmes qui ont été financés donc, par le projet PUI de la Banque mondiale et aussi le projet PUI 4 de l'Union européenne, d'ailleurs que je salue au passage. Et je peux vous rassurer que l'ensemble de ces projets, en tout cas, permettra à la Côte d'Ivoire, en tout cas, de résorber un tant soit peu le problème. Nous avons eu des assurances que des moyens seront dégagés pour nous permettre d'atteindre l'objectif qui nous a été fixé par le président de la République. À preuve, au niveau du programme présidentiel d'urgence, déjà une enveloppe de plus de 11 milliards a été dégagée
pour qu'en urgence, nous puissions faire face à certaines préoccupations qui se posent à notre communauté éducative. Le problème de l'université a été soulevé, comme beaucoup d'autres problèmes. Il va être traité de façon spécifique en conseil de gouvernement, puis en conseil des ministres, et alors une décision ou des décisions pourront être prises. Dans notre domaine, nous aurons la libéralisation de l'audiovisuel, qui est un des grands chantiers, c'est-à-dire le partage de la RTI en deux entités, la production et la diffusion et la transmission. Nous avons également les organes de régulation à mettre en place et également à mettre la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Vous savez qu'en 2015, si la Côte d'Ivoire ne passe pas au numérique, nous ne pourrons plus émettre. Donc il y a urgence aujourd'hui à ce que nous passons à la phase numérique. Au bout du compte, on a vu que c'était une belle expérience. Ça donne l'occasion à chaque membre du gouvernement d'exposer son programme, mais ça donne l'occasion à l'ensemble des membres du gouvernement de savoir ce que chaque ministre doit pouvoir faire. Donc ça nous met dans une compréhension mutuelle et c'est ce qui est important, qui va créer la cohésion d'ensemble, la détermination d'ensemble pour atteindre les objectifs qui nous ont été fixés. Et l'ambiance était très bonne. C'est une très bonne chose parce que ça va se passer comme pour tout bon fonctionnaire et je pense que ça va inciter tous les ministres à se mettre effectivement au travail. Ce ne sera plus comme dans l'ancien temps. Et là maintenant, quand on sait que le travail est bien suivi par le premier responsable de la République, je pense que chacun va s'y mettre. À mon avis, je pense que c'est tout à fait normal, comme tout travail qu'on effectue, que ce soit au privé comme au public, tout à fait normal qu'il y ait des critères d'évaluation afin de jauger de la capacité de celui qui occupe le poste à pouvoir faire le travail pour lequel il est là. Depuis que cette nouvelle équipe est arrivée, on constate beaucoup de choses. Donc ce séminaire-là, si j'étais moi-même vraiment invité, j'allais y aller parce que il est intéressant de s'informer et de beaucoup apporter aussi au pays qu'on aime tant. Donc je pense que le gouvernement, s'il pouvait continuer même sur les séminaires, et puis inviter aussi nos responsables de communes, surtout, je pense que ça va beaucoup changer la mentalité des gens. C'est une grande première en Côte d'Ivoire et nous pensons que après ce séminaire, tout le pays va se mettre au travail parce que ma conception de la chose, si la tête commence à travailler, tout le bas va suivre. Et c'est une très bonne chose que j'apprécie à sa juste valeur. Avant, chaque ministre n'avait pas strictement telle chose à faire. Il se lève un matin, il fait ce qu'il veut et tout. Mais le fait que le président Ouattara dise, toi, tes ministres, tu viens t'arrêter et tu exposes tes aspirations et tous tes projets. Et puis, ensemble, ils élaborent un nouveau plan à suivre et tout. C'est super important parce que comme ça, on est sûr qu'il y aura de bons rendements à la fin.